Comment s'en protéger à la maison des ondes électromagnétiques? Leurs effets sur notre santé sont une source de débats intenses depuis de nombreuses années, sans pouvoir atteindre de conclusions unanimes. Encore une fois, les enjeux économiques sont tels qu'il est bien difficile de se fier aux experts dont l'indépendance, elle aussi, fait débat. Le mieux est de prendre les devants afin de se protéger autant que possible, en attendant d'y voir plus clair. Pour certaines personnes qui y sont allergiques, la question ne se pose pas. Pour l'OMS, la question est posée, mais n'est pas tranchée. L'organisation les considère comme de possibles cancérigènes. Dans le doute donc, il est recommandé d'éviter au maximum de s'exposer aux ondes électromagnétiques. Où les trouve-t-on? Comment s'en protéger, simplement, sans tout chambouler dans ses habitudes? Les réponses à ces questions sont ici. Notez que ces ondes représentent un danger plus important pour les femmes enceintes, les nourrissons et pour les adolescents. Utilisez votre téléphone portable prudemment. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, le téléphone portable est sûrement l'ennemi numéro 1. On sait déjà tout qu'il faut éviter à tout prix de dormir près de son téléphone, mais c'est loin d'être la seule précaution à prendre à son égard. Une première chose évidente à laquelle on ne pense pas toujours, coupez le Wi-Fi quand vous n'en avez pas besoin. L'éteindre la nuit. Tout d'abord, il faut savoir qu'il continue à produire des ondes électromagnétiques même lorsqu'il est en mode avion. Il est donc toujours préférable de l'éteindre pendant la nuit, ou dès que vous n'en avez pas l'utilité pour plusieurs heures. Notez que c'est aussi une façon de se déconnecter un temps durant dans la journée, ce qui est appréciable. Ondes électromagnétiques mauvais réseau. Évitez également de l'utiliser lorsque le réseau n'est pas bon ou lorsque vous êtes en mouvement, dans un train par exemple. Dans ces situations, en effet, votre téléphone portable peut aller jusqu'à doubler son volume d'ondes électromagnétiques afin de recevoir un signal suffisant qui vous permettra de passer un appel. Passer un appel. Lorsque vous appelez quelqu'un, pendant que votre téléphone recherche votre correspondant, sa production d'ondes électromagnétiques est à son maximum. Éloignez-le de votre tête jusqu'à entendre la première sonnerie. À cet instant, la densité des ondes néfastes retombe à un niveau normal, vous pouvez alors le porter à votre oreille. En voiture. Il est conseillé de ne pas téléphoner en voiture, car l'habitacle empêche les ondes de sortir. Elles planeront donc autour de vous, vous exposant davantage comparé à un usage en plein air. Faites attention au téléphone fixe. Le téléphone fixe sans fil est aussi un grand émetteur d'ondes électromagnétiques. Sa base en diffuse en continu. Il est donc recommandé de le placer autre part que dans votre salon. Vous pouvez par exemple le placer dans votre hall d'entrée, vous n'y êtes pas en permanence, et ce n'est pas trop éloigné des pièces où vous vivez. Éloignez-vous du four micro-ondes. Le four micro-ondes n'est pas un appareil anodin, loin de là. Ceux qui s'en servent devraient en limiter leur usage. Lorsque l'on fait chauffer un plat au four micro-ondes, on a souvent l'habitude d'attendre devant, le nez presque collé à la vitre. Or, un four micro-ondes en fonctionnement émet une quantité importante d'ondes électromagnétiques. Veillez donc à vous tenir à distance durant son fonctionnement, à au moins 1 mètre. Le mieux étant d'aller faire un tour en dehors de la cuisine lorsque vous l'utilisez. Il est aussi conseillé, dans la mesure du possible, de le débrancher entre chaque utilisation. Une multiprise avec un bouton on-off est bien pratique pour cela. D'autre part, il est recommandé de changer son four micro-ondes tous les 5 ans. Remplacez vos ampoules fluo compactes. Certaines ampoules sont aussi de grandes productrices d'ondes électromagnétiques. Il est préférable de remplacer vos ampoules fluo compactes aussi appelées économiques ou basse consommation, par des ampoules LED. Elles sont un peu plus chères, c'est vrai, bien que leur prix ait considérablement baissé aujourd'hui. Important, ces conseils sont d'autant plus importants que les lampes sont proches de vous, telles les lampes de bureau ou les lampes de chevet. Même conseil pour les néons, ils utilisent la même technologie que les ampoules fluo compactes. Notez que l'un comme l'autre, s'ils se brisent, répandent des gaz toxiques. Veillez à les jeter dans des endroits spécifiques,
que l'on trouve dans la plupart des supermarchés, ou en déchetterie. Éteignez la radio si le son est mauvais. Dès que vous entendez des nuisances sonores à la radio, cela révèle la présence d'ondes de haute intensité. Il est donc préférable de l'éteindre. Cela fera aussi du bien à vos oreilles. La mauvaise qualité du son les fatiguera sûrement plus vite. Enfin, voici la liste des appareils à quelle distance vous devez les utiliser. Ces astuces peuvent diminuer considérablement votre exposition aux ondes électromagnétiques. Prenez-en l'habitude, car quelle que soit la décision finale de l'OMS sur leur dangerosité, vous n'aurez rien à regretter. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, personne ne le fera à votre place.